Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Près de 100 entreprises membres de la CAPC ont été répertoriées pour intégrer la démarche du ministère de l'Enseignement supérieur visant à assurer le rapprochement entreprise-université. Objectif, former les doctorants au niveau des entreprises pour développer la recherche et le développement. Agriculture, d'abord à Larouat, où le système moderne d'irrigation adopté par les agriculteurs a permis de booster la production de blé. À Soukahras, nous vous parlerons de l'accompagnement des agriculteurs dans les démarches d'élargissement des périmètres de production. C'est le mois du patrimoine, l'occasion de vous présenter nos riches traditions. On ira à Constantine découvrir ce savoir-faire ancestral des familles constantinoises, la distillation de la rose et de la fleur d'oranger, un métier artisanal préservé et transmis de génération en génération. Et puis il y a la ferronnerie d'art, un art qui est à l'origine de la fondation du village Ehadaden ou encore Ihitusen à Tizi Ouzou où nous avons visité la première forge du village. Bienvenue à tous. Le partenariat enseignement supérieur patronat en discussion lors d'une rencontre organisée par CAPC. Il s'agit notamment d'activer le rôle de la recherche scientifique dans le but de moderniser les institutions économiques. Près de 100 entreprises membres de la CAPC ont été répertoriées pour intégrer la démarche du ministère de l'Enseignement supérieur visant à assurer le rapprochement entreprises-universités. Le compte-rendu de Yanis Aït-Palqassim. De besoins et attentes. Cette rencontre a eu pour objectif d'activer le rôle de la recherche dans la modernisation des institutions économiques à travers un partenariat équitable, efficace et durable, mais aussi des projets de recherche répondant aux intérêts de différents organismes et fourniront des solutions appropriées à différents problèmes. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la présentation des différents programmes que peut offrir le ministère de l'Enseignement supérieur et en même temps aussi tous les dispositifs existants et aussi toutes les instances et les structures existantes au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et qui peuvent être mis à la disposition de nos partenaires économiques. Aujourd'hui, on parle d'une souveraineté économique que chaque pays aujourd'hui a la responsabilité d'acquérir et d'avoir. Et là, pour réussir cet objectif-là, aujourd'hui plus que jamais, nous devons être unis, nous devons travailler main dans la main, en totale communion avec les pouvoirs publics, toute la communauté économique. Donc le projet doit répondre à une approche socio-économique et pour faciliter cette mobilité entreprise et monde académique, 2 mécanismes de financement ont été développés. Les entreprises qui ont des activités de recherche, de pouvoir postuler pour un abattement fiscal à concurrence de 10% de l'IBS, maximum 100 millions de dinars. Pour le financement direct, si une entreprise veut faire des activités de recherche, elle peut postuler pour un cofinancement. C'est-à-dire le projet va coûter 100 millions de dinars. L'État pourrait contribuer à concurrence de 30 à 60% de ce montant-là en fonction de la taille de l'entreprise. Une vision stratégique pour renforcer la recherche appliquée et soutenir l'innovation pour créer un avantage concurrentiel, mais également un rappel réel avec les secteurs économiques. Avec l'ensemble de nos institutions. Agriculture, à présent, la wilaya de Larouat a boosté sa production de blé dur et de blé tendre grâce à des techniques d'irrigation modernes, ce qui permettra notamment de répondre à la demande du marché. Yasmine Saudi. Sur une superficie de 27 000 hectares dédiés à la céréaliculture, 13 000 hectares ont bénéficié de systèmes d'irrigation modernes, ce qui a permis aux agriculteurs de la wilaya de Larouat de booster leur production de blé dur et de blé tendre. Il y a 2 catégories d'agriculteurs, ceux qui produisent des semences et ceux qui produisent du blé destiné à la consommation. Nous sommes optimistes quant à la production de cette saison. Les agriculteurs ont fourni beaucoup d'efforts et ont dépensé beaucoup d'argent pour améliorer leur production. Malgré la sécheresse qui a touché toute la région, ces agriculteurs s'attendent à doubler leur production, grâce notamment à l'accompagnement des services agricoles de la wilaya.
Nous avons réuni toutes les conditions nécessaires pour contribuer à l'augmentation de la production agricole, comme le forage, des puits et l'installation de nombreux points d'eau, ce qui a permis à nos agriculteurs d'augmenter leur production qui avoisine les 45 tonnes par hectare, pour l'orge, sans oublier les blés durs et tendres. Grâce à des techniques d'irrigation modernes, les agriculteurs de la région espèrent développer leur production afin de répondre aux besoins du marché local et national. À Soukahras, la culture des lentilles attire de plus en plus d'agriculteurs. Ces derniers commencent à augmenter leur périmètre de production grâce à l'accompagnement de l'État. Badia Amarni. Le grand périmètre agricole dédié à la culture des lentilles s'étend à perte de vue à Soukahras. De plus en plus d'agriculteurs s'intéressent à la culture de cette légumineuse. Nous avons un peu hésité à cultiver les lentilles car c'est coûteux. Mais la dernière décision d'augmenter la prime nous encourage à aller de l'avant en augmentant les surfaces de culture à l'avenir pour valoriser nos terres. Auparavant, les prix n'étaient pas intéressants. Avec le nouveau soutien, je vais augmenter les périmètres de culture. Si auparavant, je produisais 20 quintaux, je vais tout faire pour produire jusqu'à 50 ou 60 quintaux. Le défi est donc lancé. Les agriculteurs de la wilaya de Constantine comptent produire davantage de lentilles. On peut aller jusqu'à 15 000 hectares, on peut aller en 2026 jusqu'à 20 000 hectares. اللي نقدروا نغطيو به 25 حتى 30% من المطلوب الوطني. La coopérative des céréales et des légumes secs, CCLS de Soukahras, a procédé à la production et l'intensification des semences de lentilles pour assurer la prochaine campagne, la bourse maille. Nous nous préparons pour la prochaine campagne afin de bien accompagner les agriculteurs pour une meilleure production. Nous possédons un stock de sécurité suffisant. Pour assurer la régulation du marché, il faut que l'opération d'importation des légumes secs soit du ressort de l'Office qui importera uniquement les besoins du pays en légumineuses. Cette régulation permettra non seulement d'avoir des prix à la portée des consommateurs, mais également une compétitivité qui permettra aux agriculteurs de produire plus. Atteindre l'autosuffisance est l'objectif recherché à travers l'intensification de la production des légumineuses. Le recours aux nouvelles techniques agricoles sont à même d'augmenter les surfaces de culture. Les centres de formation professionnelle dans la wilaya d'El Menera adaptent leurs spécialités selon les besoins du marché du travail dans la région, une région à fort potentiel agricole et qui compte s'orienter également vers le développement de l'industrie de transformation, ce qui a incité les jeunes à se former en électricité industrielle, froid et climatisation. Marim Damis. La wilaya de Mniara regorge d'énormes potentialités dans plusieurs secteurs, notamment dans l'agriculture. Et pour avoir une main-d'œuvre locale qualifiée, de nouvelles formations ont été lancées dans l'électricité industrielle, le froid et la climatisation. C'est une formation très demandée dans cette wilaya. J'ai une préférence pour cette spécialité. Grâce à cette formation, nous pouvons décrocher un travail facilement. Il y a un grand engouement de la part des stagiaires. Cette région a besoin de ce genre de formation car elle est à vocation agricole. D'autres spécialités seront proposées pour répondre aux besoins du marché du travail et réduire ainsi le taux du chômage dans la région. Nous allons introduire de nouvelles spécialités pour permettre aux jeunes stagiaires de décrocher un travail stable. Au centre de formation professionnelle des frères Bouchrit, plus de 400 stagiaires suivent leur formation dans différentes spécialités. L'objectif est de faciliter leur insertion dans le monde du travail. À Biskra, finalisation du tronçon routier reliant la route de montagne entre Mchounich et plusieurs villages enclavés de la région. Ibtissam Bjawi, Amal Siridir. La route de montagne reliant Mchounich aux frontières de Batna au niveau de l'entrée d'Aris, sur une distance de 26 km, vient de voir ses travaux achevés par la direction des travaux publics de la wilaya de Biskra. Un défi relevé par des compétences 100% algériennes. Pour réaliser une route dans les normes, notamment dans ces conditions, c'est vraiment très difficile. Nous avons relevé le défi et nous avons réussi. Cette route redonnera vie à ces régions. En effet,
Les habitants de cette région sont retournés y vivre après l'avoir quittée il y a quelque temps, à cause de l'éloignement et de la distance qu'ils avaient à parcourir quotidiennement. On ne s'y attendait vraiment pas. C'est impressionnant. On parcourait 5 à 6 heures pour arriver à la région de Berkouk. L'ouverture de cette route est très bénéfique pour notre région. D'ailleurs, il y a des gens qui veulent reprendre leurs activités agricoles. Nous allons également réaliser une autre route pour relier Mchounish à la région de Mzera, pour permettre aux habitants d'exercer leurs activités agricoles. Réalisé grâce à la bonne volonté des autorités locales, ce projet permettra certainement de fluidifier la circulation et de faciliter la vie aux habitants de ces régions enclavées. Le chantier de réalisation de l'évitement nord de Médéa va à bon train. Une fois achevé, cet évitement permettra de fluidifier le trafic routier sur ce tronçon de 11 km. Walid Yousfi. Mise en service récemment, la route d'évitement au nord de la wilaya de Médéa permet de gagner plusieurs dizaines de minutes aux automobilistes empruntant ce tronçon. Les autorités locales ont ainsi réussi à relever leur principal défi, à savoir soulager le trafic routier. C'est une bonne chose, ça a permis de réduire les embouteillages dans la région. En traversant Médéa, on devait faire au moins une demi-heure pour arriver à Chefa. Grâce à cette route, nous pouvons faire le même trajet en 10 minutes. On perdait beaucoup de temps à cause des embouteillages. Nous sommes au niveau de la déviation nord de la wilaya de Médéa qui relie la route nationale numéro 18 à la route nationale numéro 1. La réalisation de cette route a nécessité une enveloppe financière de 3,7 milliards de dinars pour les 11 km de tronçon dont 9,6 ont été terminés. La réalisation de la deuxième partie du tronçon vient d'être entamée avec la mise à niveau du terrain. L'étude du terrain a été réalisée depuis plusieurs jours. Nous avons à présent lancé les travaux. Nous avons commencé les travaux juste après la fin des études du sol. Il y a beaucoup d'argile sur ces terres et on peut aussi noter la présence de l'eau. Des efforts à même de désengorger la région et de fluidifier le trafic routier. Le recyclage, une nécessité de notre époque. Le centre d'enfouissement technique de Tamanrasset trie et recycle plus de 100 tonnes de déchets. Il s'est récemment doté d'une station de surveillance écologique. Nesrine Ben Saidi. Ce sont plus de 100 tonnes de déchets ménagers qui sont traités quotidiennement au niveau de ce centre d'enfouissement technique à Tamanrasset. Des déchets qui seront par la suite triés et recyclés. Nous disposons de 14 belles tasseuses en plus de celles fournies par les privés qui nous aident dans l'acheminement des déchets. Nous faisons un travail non-stop, 24 heures sur 24, pour préserver la propreté de la ville de Tamanrasset. Afin de bien s'acquitter de ses missions environnementales, la direction de l'environnement de Tamanrasset s'est dotée récemment d'une nouvelle station de surveillance écologique relevant de l'Observatoire national de l'environnement. Cette station est dotée des dernières technologies en la matière. Nous avons sollicité les opérateurs économiques et les industriels pour qu'ils collaborent avec ce centre qui joue un rôle très important dans la préservation de l'environnement des différentes formes de pollution. Et pour atténuer la pression sur ce centre d'enfouissement, une nouvelle structure de traitement des déchets ménagers est en cours de réalisation. Dans le cadre des efforts de l'Algérie visant à assurer une protection internationale en faveur de la population palestinienne civile à El-Quds et à mettre fin à la répression des forces d'occupation, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mtal Lamamra, a eu des consultations avec plusieurs de ses homologues des pays arabes, dont notamment le palestinien Riyad Al-Malki, le jordanien Ayman Safadi, le tunisien Othman
Hussein Jarandi, ainsi qu'avec le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboulghait. Le chef de la diplomatie algérienne a mis en évidence l'urgence d'une réaction prompte et adéquate de la communauté internationale face à l'escalade de la répression et à l'accroissement du nombre des victimes palestiniennes. Ces consultations s'inscrivent dans l'objectif de la lettre adressée lundi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelant la communauté internationale d'assumer pleinement sa responsabilité et se doit, par l'intermédiaire de l'ONU et du Conseil de sécurité en particulier, d'agir urgemment afin d'assurer la protection nécessaire aux civils palestiniens et à leurs lieux saints conformément au droit international. Le conseiller au cabinet de la présidence palestinienne chargé des affaires d'El-Quds, Ahmed El-Rouidi, a tenu l'occupant sioniste pour responsable de l'escalade orientée contre la mosquée d'Al-Aqsa et les Palestiniens, mettant en garde contre les prémices d'une guerre religieuse, ce qui se profilant à l'horizon et qui nécessite une réaction internationale urgente. Il a appelé les nations arabes et islamiques à la solidarité pour protéger la mosquée d'Al-Aqsa et faire pression sur l'occupant pour cesser ses agressions et respecter le droit international à la tutelle jordanienne ainsi que le droit légal dans la mosquée Al-Aqsa. Les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent contre les forces d'occupation qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. Des détachements avancés de l'armée sahraoui ont bombardé des retranchements et positions des forces d'occupation marocaines dans les secteurs de Haouza et de Fersiya. Un accord a été trouvé avec la Russie sur un couloir humanitaire pour évacuer les civils depuis le port assiégé de Mariupol dans le sud-est de l'Ukraine. Premier accord de ce type depuis samedi, a indiqué ce mercredi une responsable ukrainienne. Au total, 300 000 Ukrainiens ont été évacués par des couloirs humanitaires depuis le début de la guerre en 24 février, selon le ministère ukrainien de la réintégration. Et puis, il y a la ferronnerie, un art qui est à l'origine de la fondation du village Ihdaden ou encore Ihitoussen à Tizi Ouzou, où nous avons visité la première forge du village de fer. Il y est fondu, battu et forgé à l'ancienne. Samira Hadjamar. Battu sur l'enclume que nous pénétrons Ihdaden ou encore Ihitoussen, village connu et reconnu pour sa ferronnerie d'art. Un art qui, nous dit-on, est à l'origine de la fondation du village. Nous avons hérité de cet art. La preuve est dans cette forge, plusieurs fois centenaire. C'est la première dans la région. Et grâce à Dieu, elle existe toujours. Ce métier a ses gardiens et il le protège à nos jours. Les hommes ici ont beaucoup travaillé. Ils ont beaucoup souffert. Nous sommes ici dans la première forge du village d'Ihitoussen et à l'intérieur nous rencontrons Amé Bozid qui bat le fer, qui le fait fondre dans ce four allumé depuis des siècles d'histoire. Le métier de forgeron est très pénible et malgré la température élevée et la chaleur suffocante, et notamment lorsque les récoltes coïncident avec le mois sacré de Ramadan, les forgerons n'ont jamais cessé de travailler. Et c'est un labeur qui fait suer. Et grâce à Dieu, nous résistons. Nous travaillons pendant le mois de Ramadan. Nous travaillerons également après le mois sacré et bien avant. En fait, nous n'avons pas le choix. C'est un métier dur, mais tellement plaisant. Le fer et le feu sont l'essence de la vie et l'histoire du patrimoine de ce village pittoresque, près de Bouzguen, à une 60aine de kilomètres de Tizi Ouzou, un village qui vaut vraiment le détour. Direction maintenant la ville du Rocher Noir pour découvrir ou redécouvrir ce savoir-faire ancestral, la distillation de la rose et de la fleur d'oranger, un procédé traditionnel jalousement préservé par les familles constantinoises et transmis de génération en génération. Yamina Saïdi. L'arrivée du printemps à Constantine rime souvent avec tradition et la plus répandue ici
c'est bien évidemment la distillation de la rose et des fleurs d'oranger. En cette période, toutes les familles cueillent des roses et des fleurs d'oranger avant de les distiller dans des alambics en cuivre. Après la cueillette des roses, ces dernières sont immédiatement distillées. Sinon, elles perdent toute leur effluve, contrairement aux fleurs d'oranger qui peuvent se conserver plus longtemps, 2 voire 3 jours avant la distillation. Un produit artisanal aux usages multiples. Les Constantinoises œuvrent toujours et coûte que coûte à perpétuer cette tradition ancestrale. L'eau de rose est excellente pour la peau, c'est ce que j'utilise souvent. J'habite en France et à chaque fois que je reviens à Constantine, j'achète de l'eau de rose et de fleurs d'oranger pour toute la famille. L'eau de rose ou de fleurs d'oranger sont des ingrédients indispensables dans les recettes de nos gâteaux traditionnels. L'eau de rose est également utilisée dans les pâtes à pain et à brioche traditionnelles. À partir de la mi-avril, les marchés de Sirta sont inondés des senteurs des fleurs d'oranger et de l'eau de rose, attirant chaque année de nombreux visiteurs. Dans la dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 13 au 19 avril plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 7 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 6 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc s'élevant à 12 quintaux et 76 kg de cuivre traité alors que 19 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 7 kg de la même substance ainsi que 18 421 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Borj Beji Mukhtar, Ingazem, Janet et Tindouf, 58 individus et saisi 24 véhicules, 36 groupes électrogènes, 21 marteaux-piqueurs, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite ainsi que 22 tonnes de mélange d'or brut et de pierre alors que 9 autres individus ont été appréhendés en leur possession 4 fusils de chasse, 46 quintaux de cuivre et d'aluminium, 67 970 paquets de tabac, 34 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande saisies à Borj Beji Mukhtar, Ingazem, Ouargla, Inamenas, El Oued, Sétif et Batna. De même, les gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 24 064 litres à Tébessa, Taraf, Soukharas et Borj Beji Mukhtar. Dans un autre contexte, des gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 62 individus à bord d'embarcations de construction artisanale alors que 405 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Janet, Tamanrasset, Tlemcen, Relizan, Naama et Béchar. Un mot de sport pour terminer. La sélection algérienne de football a été reversée dans le groupe F des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023 en compagnie de l'Ouganda, du Niger et de la Tanzanie suivant les résultats du tirage au sort effectué hier soir à Johannesburg en Afrique du Sud. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.